la question de la pérennisation, de la conservation, de l'archivage des mails pose bien évidemment la question des outils qui permettent d'organiser cet archivage. Alors il y a bien sûr des systèmes de gestion des documents électroniques destinés en particulier aux entreprises ou aux institutions. Au plan, je dirais, plus individuel, dans les pratiques de l'usager lui-même, là, il y a un très grand, j'allais dire retard, mais je pense qu'on est même au-delà du retard. En fait, on n'a tout simplement pas mis au point des outils susceptibles d'être banalisés, d'être facilement accessibles, qui permettent alors d'archiver, mais surtout de migrer. On sait évidemment que le milieu numérique se définit par son obsolescence, donc chacun est amené de plus en plus régulièrement à changer de machine, de logiciel, de plateforme, etc., ou tout simplement à jouer avec plusieurs dispositifs. Et le mail, il me semble, est l'un des contenus, l'un des formats, en fait, qui se prête le moins à cette mobilité que je qualifierais un peu de transmédiatique. On arrive assez facilement aujourd'hui à faire passer d'un support à l'autre, d'un dispositif à l'autre, d'une plateforme à l'autre, un certain nombre de contenus, mais les mails résistent quelque part dès qu'on change de plateforme ou même de logiciel de messagerie. On se heurte à de grandes difficultés pour migrer les contenus. Alors je ne dis pas que c'est impossible, mais là ça fait appel en général quand même à des manipulations et donc à une certaine connaissance technique qui est très loin d'être partagée. Je ne suis absolument pas satisfaite des fonctionnalités des outils de messagerie en ce qui concerne l'archivage à proprement parler, puisqu'il y a une question de vocabulaire qui est assez problématique pour nous autres archivistes, puisque les entreprises utilisent le mot archive alors qu'elles devraient utiliser le mot stockage. Et de ce fait, l'ensemble des collaborateurs d'une entité ont l'impression d'archiver leurs mails alors qu'ils ne font que les stocker sur le disque dur de leur ordinateur. La plupart du temps, ces fameux fichiers de base d'archives sont stockés et gérés manuellement par l'utilisateur. Donc la plupart du temps, la personne s'en va ou elle oublie, elle n'a plus de place, elle fait le ménage et on peut perdre comme ça de l'information très importante. C'est pourquoi certaines entreprises mettent à disposition de leurs collaborateurs des outils associés à la messagerie qui vont leur permettre de classer et d'archiver les mails et de pouvoir les ranger automatiquement ou de façon semi-automatique dans les bons dossiers électroniques. Ces interfaces de gestion sont bien évidemment le reflet, le miroir du référentiel de conservation dans lequel notamment on va trouver les bonnes durées de conservation, les règles de confidentialité, les règles de responsabilité d'archivage. De la même façon, l'utilisateur va pouvoir associer à son mail des métadonnées ainsi que l'outil lui-même qui va en proposer en fonction du référentiel de conservation. Ainsi, cela va permettre de contextualiser de façon sûre le mail reçu, le mail classé, et de lui donner une valeur d'information et de partage et d'authenticité, et garantir aux autres utilisateurs qui vont avoir accès à ce fonds documentaire et d'archivage une qualité de l'information et une fiabilité. Et dernier point, sur le plan des outils, je dois avouer que je ne suis pas très satisfaite des logiciels de messagerie du marché. Certes, la messagerie est formidable, et notamment pour ce que j'évoquais sur les moteurs de recherche, parce que c'est un atout de travail exceptionnel qu'on apprécie encore plus quand on a connu le monde du travail avant Internet. Mais pour ce qui est des outils, je suis déçue des nouvelles évolutions, des nouveaux logiciels, des nouvelles versions que je peux recevoir, parce que ça va toujours, à mon sens, vers plus de sophistication et moins de malléabilité pour l'utilisateur. Ainsi, les fonctionnalités nouvelles proposées ne m'intéressent pas et ce que je recherche, je ne le trouve pas. Alors, je donne un exemple. J'aimerais pouvoir d'un seul clic imprimer un message et sa pièce jointe en un seul document, en un seul fichier PDF, ou encore j'aimerais pouvoir imprimer une série de messages en enlevant les disclaimers qui polluent ou d'autres choses comme ça, qui polluent l'information. Ou encore, j'aimerais pouvoir, sur un bouton, renommer de manière intelligente, c'est là où j'attends l'intelligence artificielle pour ce qui me concerne, renommer de manière intelligente une pièce jointe qui a un hommage kabbalistique, sans pour autant
perdre le nommage original pour des raisons de traçabilité.